Un homme entend la voix du Saint-Esprit de Dieu qui le guide à temps pour sauver un enfant en danger imminent et tout le monde est effrayé par ce qu'il a pu faire. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange foncé, lorsque je me suis retrouvé dans mon jardin. Les fleurs, avec leurs couleurs vibrantes, semblaient danser dans le vent, mais, ironiquement, la beauté qui m'entourait n'a pas réussi à réchauffer la solitude qui vivait dans mon cœur. J'étais Julien, un jardinier d'âge moyen, et plus je prenais soin des plantes, plus je me demandais, suis-je moi aussi qu'une plante, enracinée dans ce lieu, mais sans personne pour partager mon existence? Alors que je coupais quelques feuilles sèches d'une rose, un murmure doux et impératif résonna dans mon esprit. C'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, mais elle sonnait désormais aussi clairement que le chant des oiseaux qui commençaient à se retirer pour la nuit. Faites attention aux gens qui vous entourent, dit la voix sur un ton mêlant autorité et tendresse. J'ai regardé autour de moi, confus. Qu'est-ce que ça voulait dire? Étais-je en train de perdre la raison? Bonjour. Murmurai-je dans le vide, me sentant un peu ridicule. La seule réponse fut le bruissement des feuilles. J'ai continué à travailler, mais la voix a insisté. Il y a un enfant en danger. Vous devez l'aider. Mon cœur s'emballa. Un enfant. Dans la petite ville où j'habitais, où tout le monde se connaissait, comment pouvait-il y avoir un danger? Qui est en danger? Que dois-je faire? J'ai demandé, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Juste le silence dense du crépuscule. Pendant un moment, j'ai pensé que ce n'était peut-être que mon imagination, mais l'urgence de la voix ne me laissait pas tranquille. Je me suis levé et j'ai regardé la maison de ma voisine Claire. Elle était une mère célibataire, toujours aussi dévouée à sa fille Sophie. Que pourrait-il leur arriver? Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à briller, je n'arrivais pas à dormir. J'ai rejoué dans ma tête la scène de Claire et Sophie, leur rire et la joie qu'elles dégageaient. Je n'étais pas proche d'eux, mais je les regardais toujours avec une affection silencieuse. J'ai décidé que le matin j'irais chez eux, juste pour voir s'ils allaient bien. Je me suis réveillé tôt, la lumière du matin filtrant par la fenêtre. L'odeur de la terre mouillée et des fleurs fraîchement arrosées remplissait l'air, mais aucun parfum ne parvenait à dissiper l'agitation qui me consumait. Après le petit déjeuner, j'ai pris mon chapeau et je me suis dirigé vers le portail. Qu'est-ce qui m'attendait dehors? En m'approchant de la maison de Claire, j'ai aperçu la petite Sophie jouant dans la cour, ses cheveux dorés brillant au soleil. Elle était tellement concentrée sur ses poupées qu'elle n'a pas remarqué ma présence. La voix résonna encore. Attention, Julien. Elle est en danger. L'adrénaline coulait dans mes veines et le doute s'installait dans ma poitrine. Comment pourrais-je agir sans ressembler à un fou? Salut Sophie. J'ai appelé, essayant de paraître décontracté. Elle se retourna, un sourire radieux illuminant son visage. Salut, monsieur Julien. Es-tu venu voir mes poupées? Oui, ils sont magnifiques. Vous prenez très bien soin d'eux, répondis-je en me forçant à sourire. Qu'est-ce que je devrais dire? Qu'une voix mystérieuse m'a prévenu du danger? Ce serait une invitation à me considérer comme un excentrique. À ce moment, Claire apparut à la porte. Julien. Bonjour. Que faites-vous ici? Sa voix avait un ton inquiet. Ah, je passais par là et j'ai vu Sophie jouer. Elle a l'air si heureuse, répondis-je en bégayant, essayant de trouver les mots justes. Elle est toujours heureuse. C'est une fille pleine de vie, a déclaré Claire avec un sourire timide. Mais il y avait une ombre dans ses yeux, une trace d'inquiétude qui ne m'a pas échappé. La voix au fond de mon esprit a gagné en intensité. Quelque chose n'allait pas. Est-ce que ça va, Claire? Ai-je demandé, l'hésitation alourdissant ma voix. Est-ce que tout est en ordre? Elle hésita, comme si la question la prenait par surprise. Oui, très bien. Juste, quelques petites choses à régler. Tu sais ce que c'est, répondit-il en se forçant à sourire. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. La voix insista et le doute se transforma en une urgence palpable. Julien, tu dois agir. Le sentiment que quelque chose allait se passer me tourmentait. Mais que pouvais-je faire? J'étais juste un jardinier, un homme ordinaire. Je veux juste t'aider. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là, murmurai-je, mais l'incertitude pesait toujours lourdement sur mon cœur. Avec la voix du Saint-Esprit résonnant dans mon esprit, je savais que je devais agir, mais qu'est-ce que cela signifiait? Alors que je me remettais de l'étrangeté d'entendre la voix pour la première fois,
je me sentais quelque peu perdu. Ces mots, doux et insistants, résonnaient dans mon esprit. Faites attention, Julien. Regarde autour de toi. C'était comme si quelque chose au-delà de moi essayait de m'ouvrir les yeux sur une réalité que j'avais ignorée depuis si longtemps. Mon esprit confus se demandait si je devenais juste fou. Mais alors que je regardais par la fenêtre de mon petit jardin, j'ai aperçu Claire, ma voisine, en pleine conversation. Elle était avec sa fille, Sophie, qui courait partout en jouant sans souci. L'homme avec qui Claire se disputait semblait étrange, et la façon dont il regardait Sophie me faisait froid dans le dos. C'était un regard qu'on ne devrait pas avoir envers un enfant. La voix résonna à nouveau, plus intense. Sophie est en danger, Julien. Il faut agir. Mon cœur s'emballa. Que pouvais-je faire? Moi, un jardinier solitaire sans expérience des confrontations ou des situations à risque, j'étais sur le point d'être entraîné dans un terrain bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai décidé de suivre l'homme, mais alors que je marchais, l'expression effrayée de Claire m'a arrêté. Elle était nerveuse, faisait des gestes avec ses bras, et l'inquiétude sur son visage me faisait hésiter. « Julien, qu'est-ce que tu fais » murmurai-je, incertain. « Julien !» La voix du Saint-Esprit m'a rappelé. « N'hésitez pas. Partez maintenant. » Avec une impulsion que j'ai à peine comprise, j'ai commencé à me diriger vers eux. L'homme a commencé à s'éloigner, et je l'ai suivi en gardant une distance de sécurité. Mon cœur battait à tout rompre et un sentiment de désespoir commença à m'envahir. Et si j'avais tort? Et si tout cela n'était qu'une hallucination? Où emmènes-tu Sophie? Claire a crié, sa voix remplie d'inquiétude, alors qu'elle essayait de rapprocher la fille d'elle. Qui es-tu? L'homme n'a pas répondu, il s'est simplement retourné, un sourire en coin sur le visage qui n'a fait qu'augmenter mon appréhension. En entendant la conversation, je me suis glissé derrière les arbres, essayant de rester hors de vue. À chaque mot échangé, la tension augmentait. « C'est ma fille, tu n'as rien à voir avec ça !» s'exclama Claire, la voix tremblante. L'homme a fait un pas en avant et j'ai retenu mon souffle. Effectivement, il avait une sombre intention. « Tu es irrationnelle, Claire. Je veux juste aider ta fille, » dit-il, la froideur de ses mots me faisant ressentir une montée de colère. Comment pouvait-il être si insensible? La voix du Saint-Esprit murmura à nouveau. « Julien, c'est maintenant ou jamais. Tu dois protéger Sophie. » J'ai senti mon corps réagir à l'ordre de la voix. Mais alors que je m'apprêtais à m'approcher, un doute cruel s'est glissé en moi. Et si je me plongeais simplement dans quelque chose qui n'était pas le mien? Et si je voyais juste des choses qui n'existaient pas? Cependant, l'expression effrayée de Claire, la façon dont elle tenait la main de Sophie, faisait hurler mon instinct. Je ne pouvais pas rester tranquille. Avec un élan de courage, j'ai décidé d'agir. J'avais besoin de faire quelque chose. Mais avant de pouvoir faire un pas en avant, j'entendis la voix de l'homme monter en hauteur. « Tu ne comprends pas, Claire. Sophie a besoin de moi. » Ces mots ont résonné dans mon cerveau. Que voulait-il de l'enfant? L'angoisse dans la voix de Claire, mêlée au ton menaçant de l'homme, m'a donné l'impression que le temps presse. Un sentiment d'urgence grandissait en moi et une détermination inébranlable commençait à prendre forme. « Julien, tu dois intervenir, » murmura encore une fois la voix, et je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. « Claire !» J'ai crié, la faisant me regarder. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes paroles faisaient écho à la tension du moment. Claire m'a regardé, confuse, et j'ai réalisé que ma lutte interne ne faisait que commencer. Caché derrière un arbre ombragé dans le jardin de Claire, mon cœur battait à tout rompre comme s'il voulait sortir de ma poitrine. La scène devant moi était tendue et chargée d'un sentiment d'urgence que je ne pouvais pas ignorer. Claire, avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux écarquillés d'inquiétude, se tenait face à un homme qui, à première vue, ressemblait à une connaissance. Mais à mesure qu'il parlait, son expression devenait de plus en plus menaçante. « Claire, tu ne peux pas ignorer ce que nous avions, » dit l'homme d'une voix basse, presque un murmure, mais avec un ton qui me donnait la chair de poule. « Je veux juste aider Sophie. Tu dois comprendre ça. » L'esprit qui me guidait exigeait que je fasse attention. C'était comme si chaque mot qui sortait de la bouche de cet homme était un poignard traversant l'air autour de nous. Je ne connaissais pas l'histoire entre eux, mais la posture de Claire, défensive et nerveuse, en disait long. « Aide. Vous ne savez pas ce que signifie aider. » répondit-elle,
La voix tremblante. La seule chose que tu as fait, c'est de nous mettre en danger. Je me suis penché en avant, essayant de capturer chaque nuance de la conversation, lorsque la voix du Saint-Esprit a résonné dans mon esprit. Attends, Julian. Regarde. Je savais que je devais suivre les conseils de cette présence, mais l'anxiété me rongeait. Ce qui s'y passait était bien plus important qu'un simple désaccord entre voisins. L'homme fit un pas en avant et Claire recula en tenant la main de Sophie, qui était à ses côtés, petite et effrayée. « Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous embarquez, » dit-il, le calme dans sa voix se transformant en une menace voilée. « Si je voulais faire du mal, tu le saurais déjà. »« Je ne te fais pas confiance, » dit Claire, sa détermination presque palpable. « Et tu ne peux pas m'obliger à te laisser près de ma fille. » De là où je me cachais, j'ai remarqué que la tension montait. À chaque instant qui passait, l'homme devenait plus agressif dans ses tentatives de se rapprocher, et je me sentais pris au piège, partageant ma loyauté entre intervenir et suivre les instructions de l'esprit. « Julien, tu dois agir, » insistait la voix, mais la peur me paralysait. « Vous devez comprendre qu'il s'agit d'une situation délicate, » dit l'homme en essayant d'adoucir son ton, même si son expression était tout sauf amicale. « Sophie a besoin de protection, et je peux être cette protection. »« Protection » ? De quel type de protection parlez-vous ? Claqua Claire, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de peur. Vous n'êtes pas le bienvenu ici et vous ne le serez jamais. Partez. À chaque mot, mon instinct protecteur s'intensifiait. J'avais envie de crier, de courir vers eux et de dire à cet homme qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Mais la voix du Saint-Esprit m'a retenu dans un piège. Ce n'est pas encore l'heure, Julien. Attends et regarde. Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment, regarda l'homme avec une expression de confusion et de peur. « Maman, pourquoi est-il ici ? Que veut-il » Sa voix était douce, mais elle contenait une inquiétude qui me faisait sentir un nœud au ventre. Claire s'accroupit au niveau de sa fille, posant une main réconfortante sur son épaule. « Rien, chérie. Il veut juste t'embrouiller. »« Entrance, the accord. » L'homme fit un pas en avant, comme s'il voulait interrompre le moment. « Sophie, tu ne comprends pas. Je veux juste t'aider à découvrir qui tu es vraiment. » Que voulait-il dire par là ? Mon cœur s'emballa à nouveau et la confusion dans mon esprit commença à se dissiper, laissant la place à une détermination croissante. La situation devenait intenable. Le Saint-Esprit m'a poussé à agir, mais j'hésitais encore. Ce qui se passait entre eux était plus profond qu'un simple conflit, et j'avais besoin d'en savoir plus avant de m'exposer. Tu ne peux pas lui parler comme ça. J'ai finalement pensé, la chaleur de la décision commençant à monter en moi, mais en même temps, la voix du Saint-Esprit murmurait. Attendez encore un peu. Mon regard fixé sur la scène, je savais qu'à tout moment il pourrait être nécessaire de rompre le silence, mais le plus important à ce moment-là était de comprendre. Le temps presse et avec lui, la sécurité de Sophie. Et là, à l'ombre de cet arbre, je me demandais si je pouvais vraiment protéger ceux qui m'entouraient ou si j'allais finir par n'être qu'un simple spectateur de leur vie. Ma respiration était lourde, comme si l'air autour de moi était chargé d'électricité et d'attente. Le parc, habituellement lieu de joie et de rire des enfants, semblait désormais être une scène de tension silencieuse. J'ai regardé Claire et Sophie qui marchaient devant, sans savoir que je les suivais. La voix du Saint-Esprit a résonné dans mon esprit, insistant pour que je ne perde pas de vue cet enfant. Alors que je me déplaçais à travers les arbres, un sentiment d'urgence m'envahit. L'homme suspect n'était pas loin et la manière dont il regardait Sophie me mettait mal à l'aise. « Julien, tu dois agir. Ne la laisse pas seule. » La voix était claire et ferme, comme une lumière qui éclairait mon chemin dans l'obscurité. « Je ne suis qu'un jardinier, » murmurai-je, alors que la peur commençait à se transformer en détermination. Que puis-je faire contre un homme comme lui ? Mais la voix ne me quittait pas. C'était comme une flamme en moi, et je savais que je devais tendre la main, même si cela impliquait d'affronter le mépris de Claire. « Pourquoi me suivez-vous » La voix de Claire traversa le silence et je m'arrêtai, sentant mon cœur s'emballer. Elle s'était retournée et me regardait maintenant avec une expression suspicieuse. « 2 on a stranger, Julian. »« Que veux-tu » ?»« Claire, j'ai besoin de te parler. Il s'agit de Sophie. » Commençai-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. « Cet homme, il n'est pas celui que vous pensez. Il s'intéresse trop à sa fille. » « Vous êtes ridicule. Je connais cet homme. C'est un ami de la famille,
rétorqua-t-elle en croisant les bras. L'incrédulité dans son regard était plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Vous essayez juste de semer le trouble, n'est-ce pas? Non, je jure. Je ne suis pas fou. La frustration est remontée à la surface. J'ai entendu des choses que je ne peux pas expliquer. La voix. Elle m'a dit que Sophie était en danger. Tu as vraiment besoin d'aide, Julien, répondit Claire, la voix plus douce mais toujours pleine de mépris. S'il vous plaît, ne me suivez plus. Elle se retourna, attirant Sophie plus près. La jeune fille m'a regardé avec curiosité, comme si elle sentait la charge émotionnelle dans l'air. À ce moment-là, la voix en moi s'est intensifiée, un battement de tambour que je ne pouvais pas ignorer. Suivez-les, Julien. N'abandonnez pas maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, faisant un choix. Je ne pouvais pas laisser la peur ou l'incrédulité m'empêcher de protéger cet enfant. J'ai commencé à suivre Claire et Sophie à distance, en restant caché parmi les buissons. À chaque pas qu'ils faisaient, mon cœur battait avec la certitude que quelque chose était sur le point de se produire. Nous arrivons dans une zone plus isolée du parc, où les arbres se referment comme s'ils cachaient des secrets. L'homme était plus proche et regardait. La façon dont il bougeait, comme s'il essayait de se rapprocher de Sophie, me retourna l'estomac. Il n'avait pas de bonnes intentions. « Jouons, Sophie !» appela-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Viens ici, ce n'est qu'un jeu. »« Non, je ne veux pas. » Sophie répondit avec hésitation en tirant le bras de sa mère. Claire regardait sa fille, confuse, comme si elle considérait la situation comme un simple caprice d'enfant. « Claire, tu ne vois pas? Il essaie de la manipuler. » J'ai crié involontairement, mon ton trahissant le désespoir que je ressentais. Claire se retourna, surprise, mais le soupçon était toujours là. « Julien, ne fais pas ça. Tu fais peur à Sophie, dit-elle, mais l'inquiétude commença à apparaître sur son visage. « Je veux juste protéger votre fille. Ce n'est pas un ami. » Aïe. La phrase resta coincée dans ma gorge et je réalisai que je perdais le contrôle de la situation. À ce moment-là, la voix du Saint-Esprit retentit à nouveau, claire et puissante. « Julien, tu dois agir. Maintenant !» L'instinct protecteur en moi grandit et je m'avançai, déterminé à affronter l'homme. L'adrénaline pulsait dans mes veines et même si la peur était toujours présente, je savais que je ne pouvais pas reculer. « Si tu ne t'éloignes pas de Sophie maintenant, j'appelle la police. » L'expression de l'homme a changé et pendant une seconde, j'ai vu sa vraie nature, une ombre qui ne pouvait plus être ignorée. Le parc est devenu un théâtre de tension et je savais que je devais faire quelque chose, même si cela impliquait d'affronter le mépris de Claire et l'incrédulité de la communauté. Le combat pour protéger Sophie ne faisait que commencer et je ne pouvais pas échouer. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je regardais cet homme s'approcher de Sophie, la petite fille qui avait l'air si innocente, si insouciante. Claire était à quelques pas, distraite par son téléphone portable, et je savais que je devais agir vite. La voix du Saint-Esprit résonnait dans mon esprit, ferme et claire. « Protège-la, Julien. C'est maintenant ou jamais. » D'un coup d'impulsion, j'avançai, sentant mon cœur s'emballer. À chaque étape, les paroles du Saint-Esprit m'ont donné force et courage. « Tu dois faire CA. » La scène devant moi s'est déroulée comme un film au ralenti. L'homme regardait Sophie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et cela me donnait envie de vomir. « Hey !» j'ai crié, ma voix résonnant dans le parc, attirant l'attention de tout le monde. Claire leva les yeux, confuse, et d'autres parents commencèrent à arrêter leur conversation et à regarder. L'homme se tourna lentement et je pus voir la reconnaissance dans son regard. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme malgré la peur qui grandissait en moi. « Je parle juste à la fille, mon amie, » répondit-il, essayant de paraître décontracté, mais sa posture était tendue, comme s'il était prêt à réagir. « Ne vous mêlez pas de ça. Elle n'est pas ton amie. Bouge de là. » La colère bouillonnait en moi et je ne savais pas d'où venait tant de courage. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de Sophie, c'était pour tous les enfants qui ne pouvaient pas se protéger. C'était pour Claire, qui ne connaissait pas la vérité. L'homme s'est avancé et je me suis immédiatement préparé à ce qui pourrait arriver ensuite. « Tu ne sais pas à qui tu parles, jardinier. Laisse tomber. » Sa voix était un murmure menaçant et j'ai réalisé que la situation pouvait dégénérer rapidement. Alors, sans réfléchir,
Je me suis avancé et je l'ai poussé. L'impact a été comme un choc électrique et il a immédiatement réagi en essayant de m'attraper. Nos corps sont entrés en collision et le combat a commencé. Je ne m'étais jamais battu de ma vie, sauf peut-être contre les mauvaises herbes de mon jardin. Mais la voix du Saint-Esprit a résonné en moi, m'encourageant à continuer. Combattez, Julien. Battez-vous pour elle. Les parents ont commencé à s'approcher et j'ai pu entendre des murmures d'inquiétude et de confusion autour de nous. Ce qui se passe. Qui est cet homme? Que veut-il avec l'enfant? Les voix se mêlaient au chaos, mais je ne pouvais pas me laisser distraire. L'homme était fort et chacun de mes mouvements ressemblait à un effort monumental. J'ai essayé de me souvenir de tout ce que j'avais appris de mes années de jardinage. La persévérance, la force dans la faiblesse. Ne le laisse pas t'emmener. J'ai crié en essayant de contrôler ses bras, mais il était plus expérimenté dans les combats. Il m'a poussé et je suis tombé à genoux dans l'herbe. Le goût de la saleté et de la sueur se mélangeaient dans ma bouche, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai levé les yeux et j'ai vu Sophie me regarder, les yeux écarquillés et effrayés. C'était comme si la lumière du Saint-Esprit brillait à travers elle, et cela m'a donné un nouvel encouragement. « Reste derrière moi, Sophie !» J'ai crié en me relevant et en faisant face à l'homme. Il a avancé, mais cette fois j'étais préparé. D'un mouvement rapide, j'ai réussi à l'éviter et je l'ai poussé à nouveau, utilisant toute la force que j'avais. Il a trébuché et est tombé au sol, et j'en ai profité pour me mettre entre lui et Sophie. « Sors d'ici. Tu n'as pas le droit d'être près d'elle. » J'ai crié, ma voix plus forte que jamais. La foule autour de nous était silencieuse et je pouvais sentir la tension dans l'air. Claire, maintenant complètement alerte, se tenait à quelques mètres de moi, son visage mêlé de confusion et de détermination. « Julien, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux se dissiper lentement. Sophie est en danger, Claire. Cet homme, il veut la prendre. L'incrédulité qui dominait auparavant son regard commença à se transformer en inquiétude. Le combat n'était pas seulement le mien. Maintenant, elle faisait partie de ce moment. Appelez la police. Claire a crié, et je savais que de l'aide était en route. Mais pendant que nous attendions, je suis resté ferme, conscient que la vérité commençait enfin à se révéler. L'air était encore chargé de tension lorsque la police est arrivée. Les sirènes au loin et les visages des parents autour d'eux commençaient à s'éclaircir. Moi, Julien, je me suis retrouvé au centre d'un ouragan de regards, beaucoup d'entre eux admiratifs, tandis que d'autres semblaient confus, comme s'ils essayaient de reconstituer les pièces d'un puzzle qui n'avait aucun sens. Mes mains tremblaient et je sentais toujours l'adrénaline circuler dans toutes les veines. L'homme qui avait tenté d'emmener Sophie est reparti, menotté, dans une des voitures de police, et j'ai imaginé que, quelque part, il maudissait mon intervention. Claire s'approcha, le regard entre colère et gratitude. « Julien, comment as-tu pu faire ça ?»« Tu es pas faux ?» Sa voix tremblait, non seulement d'inquiétude, mais aussi de confusion que ce qui venait de se passer avait provoqué dans son esprit. « Claire, j'ai juste suivi ce que j'ai entendu, » répondis-je, les mots sortant difficilement. La voix du Saint-Esprit m'a guidé. Il a dit que Sophie était en danger. Elle secoua la tête, comme pour essayer de se débarrasser de son incrédulité. « Tu vois ? Êtes-vous en train de dire que vous avez entendu une voix ? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas délirant ? Ce qui s'est passé ici n'est pas une illusion, dis-je, plus fermement que je ne le ressentais. Je ne savais pas comment agir, mais quelque chose me disait que je devais faire quelque chose. L'homme, il n'était pas celui qu'il semblait être. À ce moment-là, une petite main tira sur ma chemise. C'était Sophie. Ses yeux pétillaient d'un mélange d'innocence et de sagesse qui me laissait perplexe. « Tu as entendu la voix aussi, n'est-ce pas, Julien ?» a-t-elle demandé avec une confiance qui m'a surpris. « Comment sais-tu ça ?» Ma voix s'est brisée. Claire regarda sa fille, confuse. Sophie sourit, un sourire qui illumina son visage et réchauffa mon âme. « Je l'ai entendu aussi. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que tu viendrais me protéger. » « Avez-vous entendu la voix du Saint-Esprit » murmura Claire, les yeux écarquillés. « Mais, comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas, maman, » répond Sophie en me regardant comme si j'étais la clé d'un mystère. Mais j'ai toujours su que Julien était là pour m'aider. Il était toujours proche,
même quand je ne le voyais pas. La révélation l'a frappé comme un éclair. Claire m'a regardé à nouveau, maintenant avec une nouvelle lumière dans les yeux. Julien, tu es vraiment un héros. Ma fille savait que vous étiez là pour la protéger, et je ne m'en suis pas rendu compte. La voix du Saint-Esprit résonnait dans mon esprit, douce et encourageante. Tu n'es pas seul, Julien. Ce que vous cherchez, vous le trouverez. La lumière trouvera toujours son chemin. J'ai juste fait ce que je pensais être juste, dis-je, l'humilité m'envahissant. Sophie est une enfant extraordinaire, et j'ai juste suivi ce qui était juste. La police a commencé à s'éloigner, emmenant l'homme. L'atmosphère commença à se calmer. Claire m'a regardé, un mélange de gratitude et d'inquiétude dans les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Julien? Je ne sais pas, répondis-je, sentant que le poids de la responsabilité reposait toujours sur moi. Mais je pense que je dois mieux comprendre ce que cela signifie. Pourquoi Sophie et moi entendons-nous la même voix? Peut-être que tu devrais lui parler, suggéra Claire en regardant sa fille. Elle a peut-être des réponses que nous n'avons pas. Sophie sourit à nouveau, comme si elle savait déjà qu'elle avait un rôle important à jouer. J'ai toujours su que tu étais spécial, Julien. La voix m'a dit que tu prendrais soin de moi et que maintenant nous pouvons prendre soin les uns des autres. L'idée que je n'étais pas seul, que Sophie et moi partagions quelque chose d'aussi profond m'a apporté un soulagement inattendu. En regardant l'enfant, j'ai réalisé que la vie, avec tous ses mystères, s'entrelaçait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pendant un instant, la solitude que j'avais toujours ressentie a commencé à se dissiper, laissant la place à un nouvel espoir qui a fleuri dans mon cœur.